Bah ouais mon pote, tu l'as compris, aujourd'hui c'est une vidéo sur le Quinry Bradley Martin. Si tu connais pas Bradley Martin, en 2 minutes c'est ça. Et pour moi, elle était surtout connue grâce à cette vidéo. Le saut hors de la piscine, ça l'a rendu famous de ouf à l'époque. Pour moi, c'est cette vidéo sur Instagram qu'il avait postée. Ça a boosté son truc sur Instagram et ça a été trop viral. C'était à l'époque des Vine et tout. Et cette vidéo, en plus, les gens, ils ont pas trop tilté que c'était lui, puisque c'est là un des seuls footage où il est sans casquette. Mais c'est lui, les gars. Si vous vous souvenez de cette vidéo d'un gars qui saute hors de la piscine, c'était Bradley Martin. Bon, le mec, tu vois tout de suite, il pèse de ouf, quasiment 2.5 sur YouTube, il a une deuxième chaîne, 700K abonnés, et sur Insta, 3,5 millions. Pour te dire, le mec, il pèse dans le game du fitness mondial, et tout le monde le connaît, ça c'est sûr. Il a fait des feats avec les plus grands, tu vois, Larry Wheels, tranquille dans sa salle, The Culture, il a fait un feat aussi avec, plusieurs feats même, avec Simon Panda. Normal. Simon Panda, il a surfé sur la vague de Bradley Martin au moment où il commençait à baisser un petit peu. Come on, let's go. Il a fait un feat avec Is. Laisse tomber, il est aussi balèze que lui quasiment. Voilà. Il a fait un feat avec Kai Green, entraînement, ensemble, normal. Après aussi, le mec, il a ramené, voilà le monde, voilà les célébrités dans sa salle. Il a ramené Jay Selter, tranquille. Kevin Hart, tu connais, laisse tomber. Vine de Amanda Cerny. Putain, cette vidéo elle a été tellement virale en plus. Il a ramené Summer Rae, il fait du squat avec elle et sa pote. Non, bref, c'est un malade. Et aussi le rappeur Logic. Bref, t'as tout que du bon monde qui vient dans sa salle. Le gars il pèse de ouf. Enfin, à un moment il traînait beaucoup avec Kaloum, ils avaient même sorti une marque de compléments ensemble. Il y a eu un petit souci, ils bossent plus ensemble, la marque de compléments n'existe plus à leur nom. Il s'est entraîné aussi tranquille avec Dan Bilzerian. Il a rencontré son idole Schwarzy au bout de plusieurs années. Il le trollait sur ça d'ailleurs. Et là, tu vois, tranquille, le mec qui traîne avec Mayweather. Le mec qui traîne avec Mayweather, normal. He got a good question. He got a good question. He said everyday objects, everyday money there. Mais bon, comme tu l'as compris, avec le titre, avec la miniature, le but de la vidéo, c'est expliquer un petit peu ce qui se passe autour de Bradley depuis 3-4 mois. À savoir des rumeurs comme quoi c'est un dealer, un des plus grands trafiquants de Californie. Je vais expliquer d'où viennent ces rumeurs. On va voir ensemble si c'est vrai ou non. Et d'ailleurs, on va voir ensemble ce que vous en pensez aussi. Bradley, t'as vu, il est né en 89, il a, comme moi, 89, il est né en 89, là il a 31 ans. Ses parents, ils ont divorcé quand il avait 5 ans, son père, il avait l'anxiété, la dépression, il était pas très bien, il s'est pendu dans son garage à 6 ans. Donc j'imagine pas la douleur que Bradley a vécue. Moi je vois, d'après les interviews qu'il a faites, les posts, Twitter, machin, tout ça, il n'a pas si mal vécu que ça, d'une manière où il s'en est servi comme force. Il s'en est servi comme force pour avancer dans la vie. Il a lâché le lycée. Comme tu vois, à la base, il est skinny de ouf. Il a lâché le lycée. Et il a kiffé le fitness et le sport, le body à 15 ans. Donc il s'est mis au body à 15 ans. Il a commencé à se développer très rapidement. Il avait une très très bonne génétique malgré tout ce qu'on peut voir de photos. Il est très skinny à l'époque. En fait, il a une très bonne génétique. 1m90, très skinny, mais il se développe très rapidement. Sa première compétition, il l'a faite en 2010-2011, je crois. Et sur 9 personnes, il a terminé 8ème. Tu vois, il a terminé 8ème. Il l'a préparé une semaine à l'avance, d'après ce qu'il raconte. Genre, quelqu'un dans sa salle lui a dit, va, inscris-toi à la salle, t'es archi bien. Il a dit, vas-y. Il a acheté un short, il a fait la compète, il a terminé 8ème sur 9ème. Et c'est là qu'il a appris. C'est là qu'il a appris en perdant sa plus grande défaite. Il a appris, et les compètes d'après, il a tout niqué. Il a tout niqué avec un physique de malade. Bradley Martin, who just won the overall men's physique in a huge class. Et il était à une biggest place près de physique faire class we've had. carte pro. À ce qui paraît, il est arrivé 2ème sur une place assez controversée. Il aurait dû finir 1er. Et ça l'a dégoûté des compétitions de body. Donc il a arrêté le body. Il s'est mis à devenir personal trainer au Gold Gym de LA. Là-bas, il croisait les plus grands. Et franchement, ça l'a motivé de ouf. Il charbonnait de ouf. Il n'avait pas encore de nom à l'époque. Il n'était pas très connu. Il était juste personal trainer normal,
avec cette dégaine normale. Et il commençait à se développer un petit peu. Et il a créé, je crois, sa chaîne YouTube. Non, je suis même sûr. Il a créé sa chaîne YouTube en 2015. Il a créé sa chaîne YouTube en 2015. Donc entre le moment où il se met au body et sa chaîne YouTube, il n'avait pas ce physique, d'accord? Il avait le physique un peu plus que je vous ai montré là dans ses photos de compétition, un peu moins balèze. Il était assez extrême sur la diète à l'époque, et son type de diète c'était le jeûne intermittent. Il mangeait rien pendant 16 heures, et sur une fenêtre de 8 heures, là il envoyait bien. Donc entre temps, à partir du moment où il a commencé à faire sa chaîne YouTube, et prendre un peu plus de gab, être moins strict et plus laxiste sur la diète, parce que voilà, la vie c'est pas que ça, hein. On passe tous par là. Maintenant il est plus axé sur du low carb, donc en fait il compense les glucides par les lipides, et c'est ce qui marche le mieux sur lui pour rester propre toute l'année. Avec plus ou moins des fluctuations comme tout le monde, moi le premier. Après vous avez vu, c'est le genre de mec qui tape des cheats de malade. Mais bon, c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'il veut montrer, c'est pas son quotidien. Il fait très attention à ce qu'il mange, très attention à ce qu'il mange. Quand tu regardes les vidéos, il fait des courses dans le supermarché pour montrer ce qu'il mange. Ah, le gars il est clean, hein. Veggies, quinoa, viande maigre, et ça bouge pas. Tu regardes les vidéos 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, il mange la même chose, il est clean, et tu regardes son corps, il est clean. Donc nature note, on s'en fout sur ça, c'est instrument, que ce soit en perf, que ce soit visuel, que ce soit en force, que ce soit en endurance musculaire, en puissance, le gars c'est instrument, 1m90, plus ou moins 110 kg, il y a sec, il n'y a rien à dire. Donc bon, j'ai fait une petite investigation sur Bradley, et j'ai regardé comment il avait commencé sa chaîne YouTube. Donc quand il a commencé sa chaîne YouTube il y a 5 ans, ses vidéos c'était des vidéos un petit peu à titre, un peu comme moi, quand j'ai commencé. C'est-à-dire plus des conseils, des vidéos genre comment s'entraîner, si, ça, des conseils, tu vois. Et en fait, ça prenait moyen, mais ça prenait, mais sans plus, parce que c'est difficile quand tu montes sur YouTube de toucher une audience assez large, de t'élargir. Et en fait, il a fait un feat avec le youtubeur très très connu, FoussyTube. Et en fait, à partir de ce feat, là je monte là, ici, le mec à partir de ce feat, sa chaîne elle a commencé à, on va pas dire exploser, mais c'était plus la même audience. C'était pas les mêmes chiffres, il a vraiment pris. Il a compris tout le business des réseaux sociaux, c'est-à-dire faire du contenu de qualité, faire du contenu qui va faire impliquer les gens, faire aimer les gens, fun, assez drôle, tout ouvrir et faire des feats. Et là il a fait des feats avec tout le monde, il a fait des feats avec tout le monde. Et s'ensuit derrière les vidéos de Bradley que tu connais, des squats à 1000, des développés couchés à 2000, des soulevés de terre à 3000, des tractions, des machins, des vidéos assez humoristiques mais axées fitness. Il soulève des meufs, il soulève des voitures, il soulève des motos, il dunk, machin, tout ça. Pile poil tout ce que Bradley représente à l'échelle américaine. D'autres façons de bodybuilding qu'on a pu voir avec les Arnold, les Dexter Jackson, etc. D'ailleurs, tu vois, il est Dexter Jackson normal. Le mec qui fait des pompes avec une roue sur lui, la roue juste pour la soulever. C'est un instrument, il n'y a rien à dire. C'est un instrument, il n'y a rien à dire. Après, 2020, ça a été un petit peu fin 2019. Fin 2019-2020, ça a été une année un peu spéciale pour lui. Pas dans le mauvais sens, hein. Il continue à croître, il continue à exploser, il n'y a rien à dire. Il a eu une altercation, entre guillemets, avec le youtubeur connu Vitali. Ben moi je l'aime pas trop Vitali, franchement. C'est le genre de mec qui fait des blagues pas drôles. Il a fait des trucs sympas, tu vois. Mais là, il s'est un peu perdu. En plus, je sais pas ce qu'il lui a pris. Bon, là, il est à fond dans les cures de stéroïdes. Donc, il est devenu balèze, je pense, c'est monté à sa tête. Il a voulu faire le gamin avec Bradley, sauf que ça s'est mal passé pour lui. Il s'est mangé 2 belles droites. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais bon. Ça l'a calmé, je pense. Après, il a plus du tout traîné avec Bradley, tu les vois plus du tout ensemble. Il a fait des vidéos où il explique un petit peu l'altercation, mais en fait, Bradley il a pas rigolé, quoi. Bradley il a pas rigolé, il l'a remis à sa place, et après il est resté calme, franchement, beau gosse de ouf. Ensuite, vers 2020, il s'est associé, je sais pas, association plus loin, je sais pas, mais il s'est associé avec les youtubeurs Steve Will Do It et Neck. C'est des youtubeurs qui ont rien à voir avec les muscles. Donc vraiment, c'est deux mondes qui se sont mélangés. Ils font des vidéos assez humoristiques.
Ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils sont associés avec Bradley. Ils ont emménagé ensemble, machin, tout ça. Et depuis 3-4 mois, le blond là, Steve Wilwitt, il sort des blagues dans les vidéos. Comme quoi, ouais, Bradley c'est un dealer, Bradley. If anyone needs any drugs or party favors, I don't. Il m'a vendu des stéros, Bradley m'a vendu de la coke, il m'a vendu de la drogue, il ramène de la weed, il dit c'est à Bradley. Et il a même fait un live sur le Insta de Bradley avec le téléphone de Bradley. Ils étaient, lui et son pote là. Genre, je mets la vidéo là. Alright, listen. What is this? Listen. What is that? These guys are crazy, bro. Mec, il sort une liasse de billets. Bon, après, liasse de billets, t'as une liasse comme ça si tu voilà, tu fais un peu, on va dire, un peu de trafic. Hein. Je pense pas que tu vas traîner avec une liasse comme ça normale chez toi. Bon, on s'en fout. Mais en gros, voilà, c'est des petites rumeurs qui font que Bradley aujourd'hui est associé à un dealer de malade en Californie. Ils ont même, le mec, c'est un ouf le gars, le blond, il est marrant un peu. Il a même fait des t-shirts, Bradley Martin Sold Me Drugs, tu vois. Il a même vendu les t-shirts qui sont en rupture de stock. Les gens les achètent et les revendent sur eBay à 10 fois le prix. Certains sont en train de partir en couille. Et si tu regardes, on va voir les commentaires des vidéos de Bradley. Tous les commentaires, c'est genre ouais, Bradley, t'es le meilleur dealer, tu m'as vendu, merci de m'avoir vendu ça, trop cool ta cam, machin, tout ça. C'est en train de partir en couille. Donc moi je pense que, est-ce qu'il y a du vrai derrière ça? T'as vu, je saurais pas te dire. Même s'il y a du vrai, j'espère qu'il sera pas chauffé parce que je l'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est un gars, businessman, il est trop fort. Mec, il a quand même lâché le lycée. Son père est mort à 6 ans. Et même Bradley souffre aujourd'hui encore d'anxiété, de stress et de dépression. D'accord? Malgré tout ça, il arrive à assurer 3 vidéos par semaine depuis 3-4 ans. Il fait que croître. Son physique il bouge pas. Il a sorti 5 marques de compléments à Kaloum, ça n'a pas marché. Enfin, c'est pas que ça n'a pas marché, ils se sont embrouillés à cause de la meuf, je crois, de l'ex de Kaloum. On s'en fout. Il a sorti 5 marques de vêtements. Il a ses trucs de coaching. Il a créé sa salle de sport qui s'appelle The Culture. C'est une bête de salle. Il a investi 300 000 $ dans le matériel. Franchement, le gars, c'est un putain de businessman. Il s'associe, il fait des. Mec, le gars, il fait des feats avec les plus grandes stars des US, mais normal. Et c'est même les stars qui viennent le chercher. Donc, il est vraiment sur un business model vraiment modernisé. C'est-à-dire réseaux sociaux 10.0 avec lui. Il a été trop intelligent. Donc, est-ce qu'il est assez bête pour faire du trafic? Je pense pas. Est-ce qu'il y a du vrai derrière l'histoire du trafic? Je sais pas en fait. Généralement, quand tu fais des trucs comme ça, quand tu fais des blagues ou des rumeurs, machin, tout ça, ça ressort pas de chapeau, tu vois. Il y a un peu de vrai derrière ça. Je pense que oui. Parce que lui-même, c'est un consommateur, il a dû se transformer peut-être, je sais pas. D'où est-ce qu'il a sorti l'argent pour sa salle de sport? Est-ce que c'est grâce à YouTube ou ses coachings? Je sais pas. Sa liasse de billets, je sais pas. Les rumeurs, je sais pas, machin, tout ça. On s'en fout. Moi, je veux dire, que ce soit un dealer, pas un dealer, on le saura un jour, c'est un putain de businessman. Et je pense que il y a beaucoup de personnes, dont moi, qui devraient s'inspirer un petit peu de son côté businessman. C'est-à-dire, il a réussi à allier passion et fitness, il adore. En fait, si tu mets tout ton argent pour une salle de sport, gym, c'est que vraiment c'est ta life, c'est que vraiment tu kiffes le truc. Donc le gars, il kiffe la salle de sport, il kiffe le sport, il kiffe le fitness, il a mis tout son argent, il a allié passion et travail. À côté de ça, il gère à fond YouTube, ses vêtements. D'ailleurs, ses vêtements, il y a pas mal de trucs qui sont pas mal. Hein. Il sort souvent des nouvelles collections. Il y a des trucs, franchement, il y a des petits designs. Hein. Bon, il pourrait s'améliorer un petit peu sur son site, sur la com, sur le packaging, machin, tout ça. Mais bon, c'est lourd. Le mec, il pèse. Son chien, il est grave mignon. Je kiffe de ouf. Sa salle, elle est ouf. Moi, si un jour je vais là-bas. Franchement, Bradley, si tu regardes ma vidéo, frérot, moi, un jour, je viens de voir direct dans ta salle. Hein. Tu me ferais rentrer, on fait une séance ensemble. On finit même un featuring ensemble sans problème. Même si tu vas jamais me calculer, moi je te calcule, t'inquiète pas, je te kiffe. Donc voilà, moi je trouve que c'est un putain de businessman. Je lui souhaite
Je lui souhaite le meilleur, ça se voit qu'il n'a pas une vie facile. Ça se voit qu'il n'a pas une vie facile, c'est un des seuls qui s'ouvre avec honnêteté. Et évidemment les gars, il va pas, il est aux US, hein. Il va pas s'ouvrir, il est pas comme en France où tu parles des vidéos de stéroïdes normales, tu vois. Il va pas dire je suis chargé. Le mec qui dit je suis chargé, direct il finit en tôle. Avec je sais pas combien d'années de prison. Donc il va pas le dire, oui il est chargé, on s'en fout. Il est chargé, c'est son travail. Il a fait des compètes, même s'il est chargé, t'as vu, le physique qu'il a, il est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc bref, Bradley Martin, businessman, rien à dire. Il faut voir au-delà des vidéos les gars. C'est pas que un bœuf. Il a fait tout seul quasiment. Il a fait tout seul. C'est un putain de businessman. Inspirez-vous surtout de cet aspect de lui. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller sur Bradley Martin. Et moi le premier, je m'inspire de son côté businessman qui est très très efficace et qui franchement il a tordu le cou de tout le monde dans le fitness. Tu vois, dans le fitness game, il a tordu le cou de tout le monde. Ça a commencé à l'époque où il a émergé. Le fitness commençait doucement à tomber. Simone Panda commençait à s'essouffler, etc. Lui il est arrivé, il a relevé tout le monde. Et après quand lui il a commencé à s'essouffler un petit peu, parce que c'est normal, c'est la mode, hein. T'as Larry Wills, il a... etc. Et après bientôt Larry Wills il y aura un nouveau. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc voilà Bradley, force à toi. N'oubliez pas les gars, c'est la muscu, pas que la muscu. Dites en commentaire si vous pensez que c'est un dealer ou pas. On va juste voir ensemble ça. Moi je pense que oui. Moi je pense qu'il y a une petite part de vérité sur ça. Ça ne doit rien changer à mon jugement envers lui, je m'en fous. Dealer, pas dealer, je m'en fous, je te fais pas choper frérot si t'es un dealer. Si t'es pas un dealer, bah autant pour moi. Dans tous les cas je te kiffe. Force à toi, force à vous les gars, restez chez vous, peace. Said she wanna visit city life, she just wanna live it. Every time I had to let her go, she said, baby, why you never miss me? Kick the phone up when I'm hitting town.